Allô, bon matin, salut tout le monde. Je m'appelle Chloé Landreville, une raton. Bienvenue sur ma chaîne, un point à la fois. Donc aujourd'hui, si ça vous intéresse, je vais vous montrer, je vais vous donner un petit cours 101, 101 patch. Donc comment poser des patchs. Oh. Elle était tombée sur une chemise. Donc, je vous ai préparé une vidéo où je suis venue à poser des patchs, différents types de patchs sur une chemise de ma fille. Soit des patchs vraiment régulières, commerciales comme ça, des patchs artisanales comme celle-là, ou comment faire même un patch à partir d'un t-shirt graphique, un t-shirt en jersey ou n'importe quel tissu que vous avez. Donc, c'est ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, écoutez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne puisque je vais sortir en deux parties. Donc, je vais vous montrer quelques patchs, quelques poses de patch, puis dans le prochain vidéo, il va y avoir les restes des patchs, la finition, et puis le résultat final, vous le voyez. Mais en tout cas, ça va avoir tout le reste. J'ai décidé de le sortir en deux parties parce que la vidéo était vraiment long, puis j'ai décidé de partir la chaîne un peu à la fois en n'ayant aucune vraiment expérience ou prétention de savoir comment euh, faire tout ça. J'ai vraiment un matériel de base. Je sais que j'ai sûrement pas le meilleur des sons, j'ai sûrement pas le meilleur de tout, mais si vous vous abonnez, puis que vous aimez mon contenu, puis que c'est motivant, puis tout, puis que je continue, vous allez voir ma courbe de croissance évoluer à travers ça, c'est certain, parce que je fais tout moi-même, donc c'est certain que je vais apprendre à travers de ça. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. Ouais, c'est ça. Toute cette courbe d'apprentissage-là. J'espère que vous allez aimer ça, que ça va vous intéresser, puis que ça va vous tenter d'essayer des nouvelles choses, que vous allez apprendre des nouvelles techniques ou encore plus. Donc, c'est ça. Bonne vidéo. Je me suis dit que c'était le fun, finalement. Après avoir fait mes vidéos pour Twist, j'ai réalisé que c'était pas si difficile que ça de faire le montage, puis que je pense que comme tellement d'entre nous, on a des fois un petit complexe d'infériorité, puis on a l'impression que les projets qu'on fait doivent être parfaits, puis ça nous empêche de faire les projets. Fait qu'en tout cas, je me suis dit, on commence ça, on va essayer, ça serait le fun, j'aime ça faire des vidéos, puis j'ai été full inspirée par une artiste que je trouve vraiment inspirante, Rebecca Coller, qui a une chaîne YouTube de tricot qui est vraiment authentique, naturelle. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas en faire en broderie aussi, ça me permettrait de montrer des points que je fais, des trucs que je fais, d'être plus c'est ça, en contact avec vous, puis qu'on puisse voir les projets qu'on brode, qu'on recycle, qu'on surcycle, toutes les mille et une choses que j'aime faire pour les partager avec vous. Fait que on commence aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous amener faire un petit projet que je veux faire pour ma fille. Elle aura de 6 ans, qui est hyper grande. J'ai des immensément grands enfants. Puis j'y avais fait une belle chemise il y a quelques temps, il y a comme vous quelques années, parce que quand je l'ai offert au début, elle était super grande. J'ai pas la taille dedans, ça doit être comme 8 ans. C'était une 8 ans. Puis tu sais, j'ai dû y offrir au début de la garderie, là. Fait que, au début de quand elle a commencé l'école primaire, fait que peut-être autour de ses 4-5 ans. Puis là, elle commence à être un peu serrée. Donc c'est une chemise en flanelle que j'ai trouvé en friperie. Bon, j'avais acheté plein de patchs. J'avais cette patch-là que j'avais trouvé vraiment cool. Des petites patchs une raton que j'ai brodé. J'avais aussi brodé des petits cœurs à travers. Des petites patchs thermo vintage que j'avais trouvé. Une petite patch imprimée qui a comme vraiment délavé. C'était une patch test que j'avais ici. Fait que je pense que je l'avais peut-être pas fixée. Elle a comme complètement effacé. Mais bon, anyway. Fait que ça, c'était l'ancienne veste. Puis là, j'ai trouvé une nouvelle veste, une nouvelle chemise. Donc, ça, c'est une 10-12
un beau petit coton, une belle petite flanelle qui a l'air. C'est sûr qu'on voit qu'elle a été. Elle est pas neuve, parfaitement neuve, mais je trouvais qu'elle était quand même en très bon état pour être surcyclée, puis que ça fasse une belle petite veste à ma fille pendant un bon petit bout. Fait que j'ai montré, elle l'aime full, elle est super contente. Puis j'ai demandé de m'aider à choisir des patchs pour mettre dessus, qu'elle a sélectionné. Donc elle a sélectionné 2 petites patchs, une raton, une petite tête, puis une petite motte. Comme ça, en même temps, ça va vous montrer comment moi, je les appose sur un textile non extensible. Aujourd'hui, en fait, on va broder sur ce qui est le fun de travailler sur du coton comme ça, une petite flanelle, c'est que c'est non extensible. Vous pourriez faire la même chose pour une veste en jeans, n'importe quel tissu qui est non extensible. Ça se travaille quand même vraiment bien. T'sais. Après ça, quand on travaille sur des tissus plus extensibles, comme par exemple, là, si je pense à ma veste, là, qui est quand même en jersey, ça pourrait être un peu plus difficile à broder. Fait que pour un projet débutant, je recommande plus aux gens. Je recommande aux gens plus de broder sur des tissus non extensibles. Fait que c'est ça, donc la chemise, les patchs, 2 patchs une raton. J'ai aussi une magnifique patch de Guillaume Plourde, un artiste que je trouve full inspirant. J'aime tellement ce qu'il fait. C'est coloré, c'est tout du surcyclage aussi. Il joue avec les textures, les brillances aussi parce qu'il vient... ça, c'est une petite patch en fait brodée machine. Puis il vient mettre un petit entoilage collant en dessous. Fait qu'en plus, je vais pouvoir la coller, ce qui va faciliter l'application de ce patch-là. Je vais sûrement venir la coudre après parce que j'aime ça, venir les coudre pour qu'ils soient vraiment solides pour la vie après. Puis ouais, j'adore son travail, là. Allez regarder ce qu'il fait. Il fait tellement des beaux, vraiment plein de beaux chandails surcyclés qui vient rajouter des broderies dans ce style-là avec il fait aussi des bains de teinture, il fait aussi il vient rajouter de la couleur parfois aussi dessus, des petits splashes, ça peut peut-être faire penser à ce chandail-là aussi, qui est aussi une création québécoise, mais je me souviens plus du nom. Fait que c'est ça, on a cette magnifique patch que je suis trop contente. Ça, c'est celle à Enora, j'en ai une aussi à mon oeil là. J'ai pris elle pour moi, bleu, passion bleue. Fait que je vais la mettre sur ma veste en jeans à moi. Puis, donc, Enora a aussi choisi ce petit Converse rose, un petit chat ici avec une boucle sur les fesses. Des petites patchs que sûrement j'ai trouvé en friperie, dans des lots. Des fois, dans les friperies, il y a des sacs mélangés de patchs, de fournitures qu'on peut trouver. C'est ça, donc recyclé pour ce genre de petite patch-là, vraiment petite patch classique qu'on voit c'est bien brillant en arrière pour venir la coller ou faire repasser. Je vais sûrement aussi venir la coudre à la main parce que souvent ces trucs-là résistent pas super bien. Elle en voit vraiment comme dusty, crusty, dégueu parce qu'elle a été collée puis décollée. Donc là, je vais la coller puis je vais venir la coudre à la main. Fait qu'elle va être vraiment pour la vie. Elle a plein de petits poils, elle est un peu dégueu. Puis, ah oui, aussi, je vais rajouter, je vais faire une grosse patch avec un vieux chandail Hello Kitty qu'elle aime beaucoup. C'est quelque chose que j'ai fait souvent avec les vêtements de mes enfants quand ils aiment un design. Puis, tu sais, il est encore beau, il est pas craquelé de rien. Le t-shirt, il fait plus. Fait que je vais venir vous montrer comment je vais le rigidifier. Je vais mettre un petit entoilage pour qu'il soit solide. Puis, je vais l'utiliser comme patch. Fait que c'est ça. On va faire ça. Êtes-vous down? Je vous ai mis un peu plus loin pour que vous voyez. Oups, mes fils sont partout. Que vous voyez un peu mieux sur ma table comment je vais m'installer. Donc, Nora m'a dit qu'elle voulait des patchs en avant, en arrière, sur les manches aussi, elle m'a dit. Donc, on va y aller aussi pour les manches. Je vais commencer à voir où est-ce que je place mes affaires. Je pense que le gros cœur de Guillaume, je vais mettre sur son bras. Parce que ça fait. Ça va faire badass. Je pense que ça va être cool là. Je vais commencer à venir appliquer en fait ceux que je peux appliquer au fer à repasser. On va les fixer. On va commencer par eux en premier. Mon fer. Donc ça c'est une petite table souvent plus pour les bras, mais c'est pratique pour juste sur le bureau de même. J'aime bien ça. Je vais rentrer ma petite manche dedans. Puis là, c'est facile en plus quand on a un tissu qui a des rayures comme ça, d'être
Je le sais que je vais être bien centrée sur son bras. Ça rend le truc facile. Bon, mon fer est pas mal chaud. On y va. C'est sûr que là, le thermo, ça aurait été plus facile sûrement de l'intérieur parce que là, il faut que la chaleur elle traverse toute la patch pour venir faire fondre le thermocollant. Et de l'autre côté, c'est plus proche. Le collant, il est plus proche du tissu. Fait que attends, je vais essayer de venir le faire l'autre bord, ça va mieux coller. Puis je veux pas trop comme repasser. Ok, on est dedans. C'est bon, on est bien placé. Ok. Oh, j'ai fait tomber des choses. Hihi. Ah oui, on voit tellement bien en plus quand on voit l'intérieur comme ça, parce qu'on dirait qu'on se met à bien se définir un peu. J'ai comme le petit sourire du cœur est venu ressortir. Fait que parfait, là, elle est bien collée. Fait que c'est assez pour moi pour me dire qu'après, je vais venir la broder pour être sûr qu'elle soit bien cousue. Et de un, on a les autres. Je pense que je vais y mettre les deux petites comme ça. Je pense que je mettrai en avant. Puis je pense que les deux comme ça, je vais les mettre en arrière. Avec la grosse patch Hello Kitty. Ça va être ça pour la composition. Donc, gênez-vous pas pour commenter. Subscribe and follow, comme disent les jeunes. Puis me dire en commentaire le genre de vidéo que vous aimeriez voir, le genre de technique que je fais, ou de choses que vous aimeriez voir comment ça se passe. Je sais pas, visite d'atelier, me suivre dans un atelier que je donne, je sais pas, plein de choses que je pourrais faire qui pourraient être intéressantes en vidéo. Je vais affronter cette bête noire cette année. Je suis déterminée à vous jaser plus souvent. Fait que très contente. On en a là, déjà une coupe d'installer. Je vais commencer à venir les coudre là, parce qu'il faut que ça se fasse. Donc je vais me prendre un fil. Mettons que je commence avec le petit chat là, qui tient pas très bien parce que c'est ça, la patch elle avait déjà été utilisée. Fait que elle avait déjà été collée, recollée. Fait que c'est sûr que là je vais la coudre. Je pense que je vais vraiment juste me prendre un petit fil. J'ai du fil d'ameublement. J'aime beaucoup utiliser ce fil-là parce que c'est full solide. C'est le fil que j'utilise souvent pour faire la finition de mes broderies. Fait que ça, c'est super solide, puis c'est blanc. Fait que je pense que je vais vraiment juste faire un petit point pour être sûr que les patchs soient fixes de ce côté-là. Fait que je vais me prendre une bonne quantité de fil. Ben, une bonne. Pas trop longue parce que, évidemment, quand on prend une trop longue quantité de fil, ça fait juste. On risque juste de se pogner dans notre fil, puis ça va être fatigant. Fait que je vais prendre juste une petite quantité pour faire le tour de mon chat. Là. Sûrement que quantité de bras à cœur, c'est en masse suffisant pour toute cette petite patch-là. Là, il me faut des ciseaux. Crème de bine. Ok, j'en ai. J'ai trouvé des ciseaux. Bon, ok. Fait que avec ça, je vais me faire un double nœud. Puis une bonne aiguille qui pique. Ça va être parfait. Je pense que c'est des aiguilles à repriser, ça. J'aime beaucoup les aiguilles à repriser parce qu'ils sont plus longues, sont bien piquantes. Je viens juste rabattre le fil à peu près à son moitié, son trois quarts, un peu comme on ferait en broderie. Question d'avoir une plus courte distance de fil sur un plus long fil. Je pourrais mettre un cerceau pour... c'est sûr que c'est plus simple, je trouve. Ça peut être plus simple si on est débutant d'être dans un cerceau parce que il n'y a comme plus rien qui bouge. C'est plus facile à tenir dans nos mains. Je pourrais vous le faire juste pour la première. Puis l'autre, je pourrais le faire dans les airs pour que vous voyez. Je vais m'installer, puis je vais vous placer la caméra vue de haut pour que vous voyez rapidement, sûrement en mode rapido, juste mes mouvements de main, voir comment je le fais. Puis on va se rejaser après. Fait que je vous montre de haut pour venir fixer ces deux patchs-là. Je vais attendre un peu pour celle de Guillaume. Je vais utiliser un autre fil, mais je vais faire les deux vintage là.
Je viens piquer par en dessous pour venir chercher un petit bout de la patch, tout petit. Puis je viens vraiment juste faire un petit point. Je repique, je vais m'installer un petit peu plus loin sur la patch. Puis regardez avec mon fil à quel point c'est invisible. On voit vraiment pas. On verra vraiment pas la couture après, je pense. Donc, un petit point ici. C'est d'en faire peut-être deux pour le bout de la queue. Voilà. Là, vous voyez sûrement, c'est le concept. Je viens piquer. Je ressors un petit peu plus loin sur ma patch. Puis, je viens repiquer dans la petite patch pour avoir un petit truc à la fin. Je vais pouvoir venir enlever tous les petits poils qui restent. J'en ai un ici. D'accord. Évidemment, cette chemise-là, elle avait comme pas de... Elle avait pas vraiment de défaut, mais ce genre de technique-là, c'est parfait pour venir réparer justement une chemise qui aurait eu une petite tache, un petit trou. Ben là, on fait juste installer la patch au bon endroit pour venir cacher le défaut ou le truc à cacher. Des fois aussi, des chemises comme ça, surtout version pour adultes, là, il peut y avoir des chemises avec des logos d'entreprise, des trucs comme ça, tu sais. Puis des fois, c'est vraiment quand même des belles chemises. C'est juste que c'est ce petit truc-là qui peut être agaçant, mais ça peut permettre de donner une deuxième vie à un vêtement. Donc, je vais continuer. Justement, l'us dans mon cerceau, ça sert pas à grand-chose dans ce temps-là. C'est important que les cerceaux ils soient bien tendus. Sinon, c'est un peu useless. Je vais venir resserrer ma vis. Puis souvent, moi, je tiens mon cerceau, là, puis je viens tendre le tissu tout le tour. M'assurer que ça soit bien là. Regardez là, ça a pas mal plus d'allure, là. C'était un peu inutile, là, mon truc. Pour vous montrer, mais là, on voit mieux quand même que ça vient aider parce que les choses sont juste mieux placées, sont plus stables. Donc, je pense que ça évite de faire des erreurs quand on commence. Fait que c'est ça, si vous voulez utiliser le cerceau, mais comme j'ai dit, c'est pas non plus nécessaire. Ça pourrait très bien se faire dans le vide aussi. Je vais fixer ces petites moustaches. Oups, oh, j'ai désenfilé mon aiguille. Qu'est-ce qui se passe ici? Ok. J'ai replacé mon fil, il était passé l'autre côté de la moustache, puis ça la coinçait. Tiens, je vais vous montrer un petit truc d'enfilage. Donc là, j'ai coupé mon fil vraiment droit. Je le colle vraiment proche de mes doigts. Puis ça y va. Mais c'est vraiment de la pratique, là. Enfiler un fil. Parce qu'il y a des gens pour qui ça devient un désespoir au début quand ils commencent à broder, mais gardez courage, sincèrement. Plus on le fait, puis plus on développe notre dextérité fine. Même si vous êtes adulte, là, vous allez développer vos skills encore. C'est sûr, c'est plus long quand on est adulte d'apprendre des choses que quand on est jeune. Je pense que c'est pour ça aussi que des fois, c'est plus stressant, puis c'est plus déstabilisant, mais faites-vous confiance, puis ça va bien aller. Puis, tu sais, aussi, il faut se dire comme, il y a pas de temps, il n'y a rien qui nous presse. Je pense que des fois, on est vraiment... on a envie d'être aussi efficace tout le temps dans tout ce qu'on fait, tu sais. Puis c'est vraiment... ben, c'est un résultat de la société capitaliste dans laquelle on a grandi, puis qui nous influence encore, même si on essaie de déconstruire le plus possible ces choses-là autour de nous, en tout cas. Autour de nous, en tout cas, si c'est quelque chose que vous faites. Des fois, on se rend pas compte que c'est comme juste dans notre performance de tous les jours, performer auprès de ses amis, de ses abonnés, même dans ses loisirs, tu sais.
Puis sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut juste comme déconstruire tranquillement. Puis je pense que de juste d'en parler, de le dire à voix haute, ça l'aide à déconstruire ça. Notre pulsion globale, mondiale, à être constamment performant. Alors que je pense qu'on comprend tous que l'avenir est beaucoup plus à la décroissance puis au slow tout. En tout cas, si vous êtes ici puis que vous regardez des vidéos de broderie, il y a des bonnes chances que ce soit quelque chose qui vous parle. Donc, tu sais, je suis pas venue là complètement collée, tu sais, puis comme c'est un fil qu'on voit pas, en plus, tu sais, je me permets de y aller là un peu plus loin, puis de, tu sais, là, comme pour les petites pattes, il y a peut-être 3 points pour la petite patte, là, tu sais, c'est pas grave si c'est pas aussi parfait que si on voyait le fil. C'est sûr que pour, par exemple, celle de Guillaume, je pense, où là, je vais prendre un fil coloré plus contrasté. Je vais sûrement prendre plus mon temps pour être sûr que le résultat soit vraiment beau. Mais là, vous voyez, pour ça, ça fait en masse la job. Tout ce qu'on veut, c'est que le petit chat, il reste collé toute sa vie. Puis que ça t'offre le lavage. D'ailleurs, la chemise que j'ai montrée au début, tu sais, moi, laveuse, c'est sûr qu'elle a vécu de la sécheuse, là, cette chemise-là. Je mets pas tout le temps tout dans la sécheuse. Là. Souvent, j'essaie de quand même faire sécher à plat parce que ça va aider, ça l'aide à garder tous les textiles, tu sais. Plus on évite du frottement, plus on évite de la chaleur, mieux c'est, tu sais. Fait que j'essaie de pas trop le faire, mais elle a clairement vécu de la sécheuse, là. Tu sais, je veux des vêtements que je peux laver machine, là. Sinon, regarde, là. Je suis un parent, là, je peux pas tout laver à main. Fait que mon petit truc, je suis venue faire un nœud à l'intérieur. Petit truc pour cacher le fil à l'intérieur, comme ça fait pas de fil qui dépasse. Je viens piquer à l'intérieur de ma patch. Je passe mon fil, je tire un peu, choup. Puis là, voilà, ça fait que le fil, il reste caché à l'intérieur. Donc voilà pour notre première patch. Non, je me suis trouvé un fil que j'aimais bien. Je vais me donner distance de bras. J'ai pris du 6 brins. Mon fil au complet. Je vais prendre, je pense, la même aiguille. Ça va être en masse. Je suis venue les laisser. Fil bien coupé. Proche des doigts. Ça y va par là. Un double nœud. Quand je fais du vêtement, je suis comme. Je fais tout le temps un double nœud. Je suis tout le temps peur un peu. Fait que je viens commencer par piquer à l'intérieur. Puis je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais venir toujours chercher un petit. Comme le tour du cœur est, bon, on va dire frisé. Là. Donc il est comme en petit vallon. Je vais venir faire un point dans le bas du vallon. Puis un point dans le haut. Fait que comme ça va être pareil tout le long. Puis je pense que ça va être parfaitement cute. Yeah, ok, j'aime ça. Donc, je viens piquer pour faire le point. Puis, je ressors mon aiguille. Moi, je fais beaucoup le backstitch en 2 points. En fait, en 1 point, en format
rapide. Souvent, les gens, quand ils apprennent le backstitch, le point arrière, le point un peu plus classique, c'est tu passes ton aiguille au complet, tu ressors ton aiguille au complet, tu passes au complet, tu ressors ton aiguille. Moi, j'aime bien le faire en un mouvement. Donc, par exemple, là, ici, je vais venir finir ce point-là, mais je vais ressortir tout de suite mon aiguille. Je finis le point, puis je sors mon aiguille là où je veux venir refaire un autre point. Donc, je rentre et je sors tout de suite. Ça fait 2 points d'un coup. Puis, on va vraiment plus vite. Dans ce temps-là, vous allez gagner vraiment en rapidité et en efficacité. Donc, je vais continuer à faire le tour. Je pense que je vais vous installer la caméra de haut pour bien voir. On va vous faire ça un petit rapido pour que vous voyez de haut. Mais j'aime le résultat. Vous voyez, ça fait juste un petit point, un petit rose un peu plus pâle. Puis j'aime ça, j'aurais pu essayer de trouver une couleur vraiment pareille, mais quand... Moi, je trouve que des fois, c'est difficile d'essayer de faire, de mettre des couleurs parfaitement pareilles ensemble quand on veut quelque chose d'invisible, puis qu'on se dit, ah, je vais essayer de trouver la même couleur. C'est vraiment difficile, puis surtout avec la brillance des fils versus la brillance du tissu, ça va pas nécessairement sortir de la même façon. Fait que même si c'est exactement la même couleur, ça se peut que ça soit quand même pas invisible. Fait que des fois, il vaut mieux assumer qu'on va faire un point qui va être visible. Comme là, je savais que mon point allait être visible. Fait que je suis venue choisir une couleur que j'aimais. Puis en le faisant de façon régulière, ça va faire quelque chose de régulier qui va être vraiment beau, plutôt que d'essayer de faire quelque chose d'invisible que ça n'aurait pas vraiment marché. Je sais pas si vous me suivez. Donc, c'est ça. Ma suggestion pour faire des fois, vaut mieux assumer le point visible que d'essayer de chercher absolument à faire quelque chose d'invisible. Beaucoup de visible et d'invisible. C'est ça. Donc, je mets la caméra de haut. Le soleil sort, c'est cool. J'ai commencé à filmer le matin. On va avoir de plus en plus de lumière. Vous me direz le son, tout. Pour l'instant, je fais juste filmer avec mon iPhone. J'imagine que côté son, c'est sûrement pas le best. Si vous avez des conseils pour moi, je suis prenante. Je suis 100% là-dedans. C'est pas ma passion, mais c'est quand même le fun pour comme outil pour pouvoir vous partager ma passion. Donc là, je vais continuer avec. J'étais comme j'ai mis, c'est juste là. Les patchs Inraton. Donc, ça, c'est des petites patchs que je fais sur de la feutrine. En fait, de la feutrine. C'est plus du feutre de laine de manteau. J'essaie toujours d'aller chercher des laines que je trouve qui s'effilochent le moins possible. Tu sais, vraiment que je sais que quand je vais couper, ils vont toujours garder quand même un côté propre. Puis, c'est qu'ils vont pas trop s'effilocher. Souvent, c'est des tissus quand même qui sont tissés, donc ils peuvent s'effilocher. Mais c'est ça, je m'assure d'avoir une qualité, que ça soit assez épais, puis qu'il soit assez feutré. Tu sais, je prends pas des petites feuilles de feutrine là, de Dollarama. Je trouve ça, c'est quand même trop mince. Souvent, c'est plus des feutres de laine qu'on trouve dans les sections manteaux. J'avoue que moi, je me fournis en grande partie dans la section deuxième vie du Club Tissu. Ils ont toujours des tissus vraiment nice. Puis la laine feutrée, c'est quand même plus dur à trouver là, en friperie, vraiment. Mais ça m'arrive d'en trouver en friperie quand même. Fait garder l'œil ouvert. Puis aussi des vieux manteaux qu'on peut récupérer. Mais des fois, il y a moins des couleurs le fun. Mais tu sais, j'ai du noir ici. Mon noir que j'utilise venait d'un vieux manteau que j'ai nettoyé puis que je réutilise la laine. Donc, ça peut être vraiment le fun pour faire des patchs, la laine feutrée pour ça. Les petites que je vends comme ça, quand j'ai mon grand tissu, je me trace mes ronds, je viens faire ma broderie, après ça j'ai des coupes. Ça fait des fois la belle idée de cadeau en plus, tu sais, ça peut être un petit truc personnalisé, custom qu'on peut faire pour un ami avec
un mot, je sais pas, quelque chose qui nous fait vraiment penser à la personne, qui va venir modifier, mettre sur ses vêtements. Fait qu'en tout cas, je pense que ça peut être quelque chose de cute à offrir aussi. Puis je fais aussi des patchs des plus grandes. Pardon, on va aller chercher. J'en fais aussi des plus grandes avec du thermocollant en arrière. Fait que ça, généralement, quand je viens faire la broderie à l'avant, je viens mettre un petit tissu, un thermocollant qui est collant juste d'un côté. Donc, je mets le côté que je sens qu'il y a des petites billes de colle, je le mets vers l'extérieur. Comme ça, quand les gens ils les achètent, ils peuvent venir la repasser. Comme ça colle. C'est plus facile à venir la coudre après. Donc, je trouve que c'est un petit plus-value pour mes plus grosses patchs, vu qu'aussi ils sont plus chers, ils sont plus grands. Des fois, ça vient vraiment comme venir sauver justement un spot de vêtements parce que ça peut combler des endroits peut-être plus difficiles à venir patcher. Fait que c'est ça, moi c'est un produit que j'offre, mais que vous pouvez 100% faire vous-même pour vos vêtements ou pour offrir à quelqu'un. C'est des cadeaux qui sont cool pour vrai. Ben en tout cas, moi je trouve. J'ai fait beaucoup de patchs comme ça pour mes nièces en cadeau de fête, un petit extra, je leur mets une ou deux patchs, puis comme ça ils peuvent les poser elles-mêmes sur leur sac à dos, sur leurs vêtements, leurs trucs, ma soeur ou ben, le parent responsable de l'enfant à qui on l'offre apprend à coudre en même temps, ou l'adulte à qui on l'offre aussi va apprendre à coudre. On peut offrir quelque chose à quelqu'un, puis on lui dit ah je sais que tu vas peut-être avoir de la difficulté à le faire, mais on s'appellera puis on le fera ensemble. Ça peut en même temps être une occasion d'offrir une activité en plus du cadeau, ce qui rend les choses encore plus cool, en tout cas à mon avis. Donc, c'est ça. Je vais venir vous montrer comment je viens poser des petites patchs en feutre comme ça. Donc, je vais les mettre avant. J'ai décidé de les mettre du côté où il y avait la patch de bras. Comme ça, les patchs vont être un peu plus au même endroit sur la chemise. Ça crée un... Je trouve que de les mettre au même endroit, ça va créer comme plus un hotspot. Quelque chose d'intéressant que de les avoir toutes mis le plus séparés sur la chemise, on les aurait un peu plus perdus. Donc, de les mettre ensemble, ça va sûrement créer un effet un peu plus intéressant après. Moi, généralement, je suis capable de le faire dans mes mains comme ça sans avoir à mettre d'épingles ni rien parce que je suis très habituée. Mais aujourd'hui, je vais quand même mettre des petites épingles juste pour vous montrer une façon un peu plus confortable de venir les poser. Donc, je vais venir mettre une épingle en arrière pour la fixer. Si vous avez du tissu en arrière et que vous avez peur de venir, comme j'ai fait, venir pogner le truc en dessous, un truc que j'aime faire, c'est de prendre une petite carte, un livre, n'importe quoi que vous avez. Là, ici, j'ai un cahier de croquis. Là. Je vais venir me le mettre en dessous. Quand vous venez coudre quelque chose, puis que vous voulez pas pogner le tissu en arrière, comme ça. Fait que là, ben, tu sais, là, je vais pogner mon carton. Fait que, même si je fais des petites marques sur mon carton, ça me dérange pas. Donc, ça peut venir aider à venir poser une patch quand être sûr d'être sûr du dur. Évidemment, j'aurais pu mettre ça à la table, là, mais c'était pour vous donner l'exemple. On serait dans une autre configuration. Donc, je vais venir fixer l'autre. Shout-out à mes petites épingles, mes crèves. C'est des petites licornes qui viennent du Club Tissu. C'est sûr que je risque de plugger souvent le Club Tissu dans mes vidéos parce que je travaille avec eux depuis un bon bout. Avant la pandémie, ils m'avaient contacté pour que j'aille enseigner dans leur succursale. Là. Fait que ça fait un bon 6 ans là, que je travaille avec eux. Puis ils sont tellement fins, ils sont tellement généreux, ils ont des beaux produits, belle équipe. Je suis toujours honorée puis contente de travailler avec eux chaque année. Ils ont du beau matériel, puis de plus en plus de sections de seconde main sur cyclage, surtout celui à Saint-Hubert, sincèrement, c'est mon préf, il est immense. Remarque que là, celui de Laval, il commence à être aussi hot que celui de Saint-Hubert, fait que vous n'avez pas à être gêné de votre club tissu, genre de Laval, il est aussi cool maintenant, mais c'est ça, c'est toujours des belles trouvailles là-bas, puis beaucoup de recyclés, ce qui fait vraiment mon bonheur parce que j'essaie d'acheter le moins de
de produits neufs dans ma pratique en général. Même les fils, j'essaie d'avoir le plus de dons possible. C'est sûr que, tu sais, des fois, j'ai l'impression, je trouve que mes lots de fils, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est comme juste, je me retrouve un peu avec toujours les mêmes couleurs, des couleurs un peu plates. Quand on se fait donner des lots de fils, des fois, c'est un peu comme les mêmes qui restent, des fois, des couleurs un peu plus de base. Fait que c'est toujours quand même le fun, des fois, d'aller devant le gros rayon de DMC puis venir choisir les couleurs parfaites, là, tu sais, un beau petit vert. Là, ici, tu sais, de venir chercher des couleurs qui sont plus difficiles à trouver dans des lots. C'est ça, dans des lots généralement. Mais j'essaye le moins possible d'en acheter. Puis, regardez juste là, Guillaume, quand il est venu me voir, il m'a amené une belle grosse boîte de fils à démêler. Donc, tadam, je vais avoir plein de fun là-dedans. Sincèrement, moi, c'est des dons que j'adore recevoir. Si vous avez des dons pour moi, je prends tout comme un bon petit raton. Je vais tout démêler ça. Je suis rendue avec une expertise où je suis capable de savoir les fils de qualité, ceux qui sont de coton, ou ceux qui sont un peu plus cheap, des fois, qui ont de l'acrylique ou d'autres matières synthétiques, la rayonne, des fois les lots qui sont un peu plus de l'orama, ou il y a même aussi des 100% coton, des fois, qui sont juste un peu plus difficiles à travailler. Je suis quand même capable de les différencier puis de les séparer. Puis j'essaie quand même de revitaliser aussi les fils qui sont... Vous allez pas m'entendre là, si je parle de loin. Les fils qui sont un peu plus cheap ou moins de qualité, comme par exemple des fils qui sont vraiment brillants, qu'on sait qu'ils ont beaucoup de viscose. Par exemple, ce genre de fil-là, je pense que ça vient souvent dans des lots genre Amazon, Temu, Shein, whatever, là, genre des trucs un peu cheapos, que c'est pas juste du coton, souvent ils vont mettre un peu euh, de viscose, ou des fois c'est de l'acrylique, ou en tout cas ça peut être différentes matières, ça les rend un peu plus brillants. Des fois ces fils-là, c'est qu'ils sont plus difficiles à séparer, sont plus difficiles à travailler, ils vont peut-être un peu plus boulocher, mais faut quand même les passer parce que faut essayer de récupérer le plus possible. Puis mettons sur un vêtement comme ça, je pourrais utiliser un fil vraiment cheap pour faire le tour d'une patch. Même en lavant, je pense pas qu'on finirait par voir une grande différence, tu sais. Fait que c'est ça, récupérer le plus possible, c'est l'avenir. Donc, je vais commencer à coudre mes patchs. Je vais vous en faire une avec le point que je fais d'habitude. Vous voyez, là, j'ai un bon petit, bonne longueur de brin. Je pense que c'est du 3. Ouais, c'est un 3 brin. Oh non, c'est un 4. Il avait comme déjà été utilisé, fait que c'est parfait, je vais prendre ce petit bout-là. En fait, même, moi j'ai je parle encore un peu de fil, là. Moi j'ai ma pochette à fil, ça c'est un peu ça que j'utilise tout le temps. Quand je trouve qu'il manque de couleur, je m'en rajoute. Puis j'ai des boîtes aussi que quand j'ai plus de temps, là, dérouler, puis de plus classer mes fils, j'ai des boîtes là, un peu plus organisées comme ça. J'en ai plusieurs. Mais comme vous voyez, c'est ça, des fois, ça revient quand même qu'on se retrouve avec des couleurs très de base, le très palette Crayola. Mais il y a tout le temps des petites couleurs quand même intéressantes. Fait en tout cas, comme ma pochette à baisse, j'ai moins de couleurs, je vais en rechercher. Puis j'essaye d'adapter mes fils à ce que je vais faire selon la qualité que j'ai, tout ça. Mais on pourra en reparler. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus, en plus, si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous coupe ça à mi-chemise. On va se revoir dans quelques semaines pour la suite, où je vais vous montrer aussi comment faire une patch à partir d'un t-shirt recyclé. En plus, je me dis, c'est juste un avantage. Ça vous laisse le temps de trouver tranquillement une chemise, de fouiller dans vos affaires. Je suis certaine qu'il y a plein de matériel autour de vous, puis que vous réalisez peut-être pas. Ça va peut-être vous faire voir vos vêtements autrement. En tout cas, je l'espère. Si oui, écrivez-moi-le en commentaire. Sinon, on se retrouve dans quelques semaines pour la suite. Bye!